Comment répondre à une demande urgente et apporter une réponse globale et étendue face au paludisme, à la tuberculose et au sida? Le Fonds mondial est alors créé en 2002. Objectif, financer les activités de lutte de ces trois maladies. Résultat, en 14 ans d'existence, des millions de personnes ont accès aux principaux services de santé et de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Des progrès et des efforts conjugués de différents partenaires internationaux. En première ligne, les États-Unis, ensuite la France. Alors ce mardi, réunion du conseil d'administration du fonds pour réfléchir sur de nouvelles stratégies. Mais avant, échange avec la ministre de la Santé. La Côte d'Ivoire fait beaucoup d'efforts, il y a des progrès qui ont été faits, mais il reste aussi beaucoup de challenges, beaucoup de défis. Et ensemble, à travers la commission technique, nous allons travailler à éliminer le palu et à contrôler, à maîtriser le VIH et la tuberculose. Des progrès enregistrés par la Côte d'Ivoire, mais il faut préparer l'après-financement. Tant que notre PIB va augmenter et que nous allons passer facilement à 2 chiffres, en même temps, nous devenons éligibles, malheureusement, entre griffes, à la phase transitoire de l'appui du Fonds mondial. Donc, c'est possible qu'en 2020, la Côte d'Ivoire ne puisse plus bénéficier de l'appui du Fonds mondial et que le pays devra donc prendre le relais par rapport au financement. Malgré tout, selon le contre-amiral Zimmer, les États-Unis sont décidés à soutenir la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida. Un financement plus accru a été demandé pour une lutte efficace contre ces trois maladies qui minent le continent africain.